Je ne suis pas du tout un artiste professionnel. Il se trouve que j'ai commencé à faire du théâtre comme beaucoup, par des troupes amateurs, dans les petits villages, etc. Et qu'à Romorantin, où je suis, ça a pris de l'ampleur. Il se trouve qu'on a eu la chance de disposer d'une salle de spectacle à Romorantin qui s'appelle La Pyramide, qui est une salle de spectacle, je dirais, de qualité professionnelle pour une ville comme la nôtre. Et que les spectacles que j'ai eu la chance d'écrire ont bien marché. Alors j'ai commencé avec des amis, comme on le fait souvent, et puis ensuite j'ai essayé de faire des spectacles avec 70 ou 50 personnes. Le but, c'est pas tant le spectacle, c'est toute la vie communautaire qui va se passer durant les répétitions, tout au long de cette année. C'est-à-dire que c'est un petit peu monsieur ou madame tout le monde qui participe avec vous pour monter un spectacle? Oui, surtout. Je vous l'ai dit, nous sommes des amateurs, nous revendiquons ce statut. Nous n'avons rien évidemment contre les artistes professionnels, nous n'avons pas leur qualité, mais je crois que la culture passe aussi par des gens comme vous et moi, qui n'avons pas peut-être toutes les qualités requises, mais je crois que c'est important de permettre à des jeunes et à des moins jeunes d'abord de se côtoyer, c'est très important le mélange des générations, et puis de monter sur scène, pour dire un mot, pour faire une figuration, pour être maquillé, etc. Ça habitue tous ces gens-là à fréquenter les lieux de spectacle. Car la culture est souvent élitiste, même si les programmations sont très importantes, de bonne qualité. Les prix des spectacles sont souvent très élevés. Or, nous faisons des prix de spectacle qui sont ridicules. Voilà. 20 francs, par exemple. Ça, c'est un parti pris. Et alors, vous avez une association qui s'appelle VRP. Oui, viens, regarde et participe. Voilà. Le but, justement, c'est de lutter contre pour l'intégration sociale. Pour rapporter de l'argent à des associations, pour les aider en tout cas. Oui, enfin, charité bien ordonnée commence par soi-même, et c'est vrai que les spectacles que nous faisons nous permettent à l'association qui a rouvert une chapelle qui était abandonnée depuis longtemps pour en faire un lieu d'accueil façon, entre guillemets, bistrot. Oui. Nous avons besoin d'argent, mais nous jouons toujours pour le secours populaire, nous sommes prêts à jouer pour les Restos du Cœur s'ils le veulent bien. Je crois que c'était aussi une démarche. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un petit extrait de ce qu'on peut entendre quand on vient vous écouter? Oui, de mes spectacles personnels, parce que je fais quelques one-man shows, comme on dit, avec un humour qui se veut un peu noir. Exemple, non, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais alors les pauvres en ce moment, mais sont d'une arrogance. Il y en a même qui descendent dans la rue. Vous me direz, la rue, ils connaissent, mais enfin quand même, c'est un peu gênant. Bon, personnellement, je les évite. Hein. C'est peut-être idiot, mais j'ai toujours peur que ce soit contagieux. Enfin, vous imaginez l'angoisse? Une épidémie de pauvreté. Marquez des fois, moi je me demande s'il n'y a pas un virus, c'est pas possible autrement. Enfin, bon, moi j'ai toujours un peu de monnaie sur moi. Enfin, quand je dis monnaie, c'est monnaie, hein, rien que des pièces jaunes. Non mais c'est ça ou le pitbull? Et alors les pauvres, vous savez, puisqu'on est en train de parler des moyens de lutter contre les pauvres, la pauvreté, c'est pareil. Avec des amis, nous sommes allés à Thoiry. Vous savez, cette réserve animalière dans la région parisienne, c'est remarquablement bien organisé. On est enfermé dans les voitures, on voit très bien les fauves, on ne risque rien, je ne sais pas, on pourrait adapter peut-être. Enfin, les pauvres. Je ne voudrais pas avoir l'air de les critiquer, mais enfin, ils ne respectent rien, même pas ma tranquillité. Enfin, jusque dans le hall d'entrée de mon immeuble. Enfin, le pauvre qui m'attend, j'irais jusqu'à dire qu'il me guette. Bon, Dieu merci, il est totalement ivre, au moins il me laisse tranquille, c'est un avantage. Bon, pour le vomi, c'est autre chose, mais enfin, on ne peut pas tout avoir. Enfin, et puis, moi, j'aimerais bien qu'on m'explique une chose, c'est comment peut-on encore être pauvre à notre époque, avec toutes les associations qui les soutiennent, enfin... C'est à se demander s'ils ne le font pas exprès. Enfin, c'est plus de la charité, c'est du sponsoring. Jusque dans vos boîtes aux lettres... Tenez, le SPP, le secours aux plus pauvres, enfin déjà l'enveloppe, je m'excuse, une horreur, enfin du papier recyclé avec un enfant noir, mais d'un maigre affreux, puis alors un baratin terrible, et sauver cet enfant avec 50 francs seulement, enfin incroyable comme la vie est bon marché. Enfin, visiblement, on vit d'un rien. Vous connaissez le prix d'une bonne bouteille de Bordeaux? Non. Voilà à peu près l'extrait qu'on peut vous... C'est noir, noir, noir. C'est noir, mais l'époque est noire et l'humour aussi. J'ai bien pire.
Non, non, merci. Là, pour ça, il faut aller vous entendre dans une salle de spectacle, Oui. c'est bien mieux. Alors, samedi et dimanche, il y aura un spectacle de théâtre de boulevard à la Pyramide à Romorantin. Hein, Oui. C'est-à-dire, là, c'est un spectacle, je C'est dirais... une pièce qui s'appelle Seconde Chance que j'ai écrite et que je joue avec 9 acteurs amateurs au Oui. profit du Secours populaire et du Secours catholique. Voilà. Et puis, vous avez un gros projet, on en reparlera dans Midi Centre, mais pour le mois de mai, vous montez un opéra rock. Alors, Oui, ça, c'est courageux. Voilà, le 14, 15 et 16 mai, nous avons un opéra rock entièrement original, avec 15 musiciens en direct, 15 chanteurs d'excellente qualité, une quarantaine de figurants. Je crois que c'est fait en toute humilité, mais en hommage un peu à Starmania, qui nous a beaucoup marqué, enfin pas mal de générations. Et c'est un projet auquel on croit beaucoup. Eh bien, merci beaucoup Jean-Pierre Portevin. Rendez-vous donc ce week-end Merci à la à vous. Pyramide de Romorantin, puis au mois de mai, vous revenez nous voir. Hein. Dans l'agenda de Midi Centre, un concert, le Classico Jazz Quartet, c'est vendredi soir, le 15 janvier, à la salle des fêtes de Mainvilliers, c'est en Eure-et-Loire. Et puis du théâtre, un spectacle extrêmement connu qui a bien marché à Paris, qui s'appelle Deux sur la balançoire, avec Ludmilla Michael et Christophe Malavoie. C'est dimanche à 17h au Prairial à Épernon, c'est toujours en Eure-et-Loire. Et puis enfin, une exposition à voir en ce moment, la Loire navigable hier et aujourd'hui. C'est à l'Observatoire de la Loire à Blois jusqu'au 20 février. Voilà, je vous remercie tous d'avoir suivi ce Midi Centre. Je vous souhaite un bon appétit avec la quenouille berrichonne. Et puis on se retrouve à demain à 12h50. Merci, au revoir.